Bonjour, bonjour, vous allez bien? Donc, voici votre application. Donc, je vais vous expliquer le tableau de bord et puis je vais parcourir les menus pour vous expliquer. Donc, ça, c'est le tableau de bord. Comme vous voyez, ça va afficher le ventes de jours ici, les stocks de jours, les créances, c'est-à-dire les crédits et les paiements d'avance. Et ça, c'est le mois. C'est la même chose, mais c'est le mois. Regardez juste les couleurs ici et les couleurs ici, c'est pareil. Donc, c'est la même chose. Mais ici, ça, c'est par jour. Et ici, ça, c'est par mois, comme vous voyez ici, par mois. Quand on descend, ici, ça va afficher les 5 dernières ventes qui ont été effectuées. Ici, ça va faire une comparaison entre stock, vente, créance et puis paiement d'avance. Bien. Et ici, ça va faire une comparaison entre le mois passé, ce que vous avez vendu, et le mois-ci. C'est-à-dire le mois de février et le mois de mars. Bien. Donc, vous voyez ici, ça, c'est la partie vente. C'est là où on fait les ventes. Quand on clique sur ça, il y a deux parties, afficher et ajouter. Ici, c'est vente indirecte. C'est quand on prend chez quelqu'un et puis on vend ça, c'est ça qui est là. Créance, quand les gens viennent prendre des crédits. Paiement avance, c'est comme crédit, mais le produit va rester chez toi. C'est-à-dire une personne qui veut, par exemple, téléphone ou bien qui veut acheter des panneaux pour installer. Il va payer les panneaux petit à petit avec les batteries. Ça va rester dans vos boutiques. Il va payer petit à petit. Les jours qu'il termine de tout payer, c'est là il va venir tout récupérer ses matières. Après, on a ici service. Donc, si vous faites d'autres services par rapport à l'installation des télé, l'installation des clims et réparation des téléphones et tout ça, ça c'est un exemple. Ça c'est les services qui sont là. Quand vous faites le e-transfert et vous faites le transfert d'argent, vente de crédit et tout, vous allez faire ça ici. Et ça c'est la partie stock. Voilà, les stocks qui se trouvent dans vos boutiques. Et ça c'est la partie client, fournisseur, catégorie, code barre et puis rapport pour tirer les rapports. Les employés, les salaires, les dépenses, les comptes bancaires. Si vous avez un compte, si vous avez des différents comptes à la banque et vous souhaiterez ajouter les comptes ici et faire les dépôts et les retraits. Les opérations bancaires, c'est quand vous faites les dépôts ou les retraits. La partie commande, pour commander les produits chez le nouveau fournisseur et ajouter. Les comptes clients, pardon, les comptes d'utilisateurs et la partie caisse. Ici, c'est la partie formation sur l'application. Voilà. Donc, tout d'abord, on doit commencer avec la partie les commandes. Donc, on clique et puis on prend afficher. Si on prend afficher, il n'y a rien à afficher ici parce qu'on n'a pas encore ajouté les produits. Donc, on vient au niveau de ajouter ici. Ou on peut prendre les commandes et on prend option ajouter. Ou on vient ici, on prend afficher d'abord et puis on vient ici, on prend ajouter. Voilà. Donc ça c'est le tableau et ça c'est la partie ajouter pour faire la vente, pour faire la commande disons. Donc on ajoute, donc on va saisir quelques produits. Pour le moment il n'y a rien, donc je vais cliquer et je vais saisir compte en inox comme produit. Voilà. Ensuite je vais prendre d'autres produits. Je vais faire la recherche quoi, sur la liste des produits. Je vais ajouter encore. Encore, je vais ajouter ça. Voilà. Je vais ajouter comment dire, le troisième, le quatrième, disons. Bien. Donc, on a au moins 4 produits ici. Je vais ajouter catégorie. Catégorie, c'est matériel de boulangerie. Bien. Donc, après, ça va saisir dans la liste
Ça va rester dans la liste ici. Maintenant, chaque fois que j'ai besoin de faire la commande, je vais juste sélectionner. Je n'ai plus besoin à saisir. Il y a une recherche ici. Voilà, que vous voyez ici. Donc, je vais prendre ça. Et le prix d'achat, on suppose que, bon, j'achète ça à... Je mets n'importe quoi, hein, j'achète ça à 5000 par exemple. Et on a combien de quantités? On a 50. Voilà. Sinon, je ne connais pas le prix. Donc, je vais vendre ça à prix de détail à combien? Je vais vendre ça à prix de détail à 7500. Et prix en gros à 6500. J'ajoute dans la liste. Ensuite, je prends le deuxième. Ça, on suppose que c'est plus cher, donc j'achète ça à 6000 francs. Je prends toujours, cette fois-ci, je prends 30. Prix de vente. En détail, je vends ça à 8500. En gros, je vends ça à 7500. Voilà, et j'ajoute dans la liste. Ensuite, je continue. Coupe pâte Inos. Je prends ça. Je prends ici, ça, on suppose que c'est 4000. 50 pièces aussi. Je vends ça à 6000 en détail. Et en gros à 5500. Voilà. Donc, j'ai ajouté 3. Voici le prix. 630 000. Donc, frais de transit. Frais de logistique. Bon, si vous faites n'importe quelle dépense au niveau de la commande, vous précisez soit ici ou ici. Si vous ne faites aucune dépense, vous ne précisez rien ici, ça va rester 0,0. Maintenant, apparemment la commande, vous avez payé combien? Bon, je vais dire, je vais payer 30 000. Voilà. Donc, il va rester 600 000. Et le nom de fournisseur. Pour le moment, je n'ai pas de fournisseur, donc je vais cliquer ici pour ajouter un fournisseur. Donc, je vais même Mohamed. Je vais quitter. Le numéro, je vais prendre ça. Les deux autres ne sont pas obligatoires. Voilà. Donc, si c'est bon, ça va effacer ça, donc je vais reprendre. Nom de fournisseur, je prends. Et je prends valider et imprimer. Comme ça va faire sortir facture. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est le facture. Excusez. Ça c'est le facture, comme vous voyez ici. Voilà. Donc, après ça, si je viens au niveau des commandes affichées, je vais voir la liste de commandes que j'ai effectuées. Vous voyez ici, c'est en jaune, ça veut dire que c'est pas encore validé. Si c'est validé, ça sera pas en jaune, ça sera en vert. Donc, pour valider ça, il y a deux possibilités. Soit le plus que vous voyez ici, le plus qui est là, ou le plus qui est là. Dès que vous cliquez sur ça, vous pouvez le valider. Donc, soit je clique ici, ça va amener cette fenêtre. Maintenant, si cette fenêtre n'affiche pas, je peux cliquer ici et ça va aller sur une autre page. C'est pareil en fait. C'est pareil. Donc, ici, je mets le numéro de chargement et je mets si c'est validé ou pas. Voilà. Parfois, dans le téléphone, cette fenêtre n'affiche pas. C'est pourquoi on a amené ça sur une nouvelle page. Voilà. Donc, si ça affiche, c'est bon. Donc, on clique ici. Et puis, on clique ici, valider. Ce qui se trouve en bas ici n'a rien à voir avec la validation. Voilà. Donc, je clique ici, valider. Voilà. Dès que c'est validé, vous voyez ici, tout c'est en vert. Et on peut plus valider ça si c'est déjà validé. Voilà, comme vous voyez. Bien. Donc, maintenant, après ça, si on veut payer le reste des crédits qu'on doit au fournisseur, c'est très simple. On peut cliquer ici, icône qui est là, on clique sur ça, et on peut saisir le montant en bas ici pour faire le paiement.
Voilà. Maintenant, si cette fenêtre encore n'affiche pas, parce que l'écran est trop petit, on peut toujours cliquer sur ça. Si on clique sur ça, on vient en bas ici. Vous voyez? On peut saisir le montant ici. On saisit le montant ici, le premier ici, et on fait valider. Automatiquement, ça va valider ça. Voilà. Donc ici, par exemple, je peux payer 100 000 ici. Voilà. Et si je paie 100 000, c'est déjà payé. Maintenant, si on clique, maintenant c'est 130 000. Il reste 500 000. Bien. Après la validation, les produits vont venir directement dans la partie stock. Donc, après la validation, le produit va venir directement dans l'entrepôt. Voilà, c'est pas dans stock directement, mais c'est dans l'entrepôt. Mais actuellement, je suis connecté en tant que gérant de ces boutiques. Donc, je ne vais pas voir ce qui est dans l'entrepôt. C'est l'administrateur qui peut le voir. Donc, je vais me déconnecter et je vais me connecter en tant que l'administrateur pour voir l'entrepôt et on verra. Bien. Donc, je suis connecté en tant que le propriétaire ou bien le grand gérant de tous les boutiques. Donc, quand je clique ici Store, je vois ici entrepôt et groupe, c'est-à-dire le boutique qui a été créé. Donc, si je viens ici, voici tous les produits que j'ai ajoutés. Maintenant, je peux cliquer. Si je clique ici, ça va me montrer si je vais faire le transfert des produits. Il y a des possibilités toujours à faire. Soit on clique ici pour augmenter la quantité. Si on veut augmenter la quantité, on peut augmenter la quantité ici aussi. Et en bas, on peut faire le transfert. Donc, il y a deux parties. C'est le trait là qui fait la différence. Donc, je reviens ici. Donc, ça, c'est ça qui fait transfert de stock dans l'anti-pro. Vous pouvez enlever ça dans anti-pro pour amener ça dans la boutique. Donc, si je clique ici, voilà, le nom des produits, la quantité en stock, je vais envoyer combien et dans quelle boutique. Voilà. Donc, je vais faire un ici et puis je vais faire un de l'autre côté. Donc, je vais prendre 15. Et puis, je vais envoyer dans telle boutique. Confirme. Voilà. Donc, si je clique encore, actuellement, il reste 15. C'était 30, j'ai amené 15, donc il reste 15. Donc, je vais aller ici aussi pour augmenter, pour faire le transfert. Donc, ici, c'est 50. Je vais envoyer 25. Et ici, je valide. Bien. Donc, maintenant, il reste 25. Ici aussi, je vais faire la même chose. Ici, c'est 50. Je vais envoyer 25. Dans la même boutique. Voilà. Donc, maintenant, si je viens dans stock, je viens dans cette boutique maintenant, je vais voir que les produits sont là. 15, 25, 25. Maintenant, si je viens au niveau des ventes, je peux voir. OK? Pour le moment, je suis connecté en tant que super administrateur de l'application, donc je ne vais pas faire les ventes. C'est les gérants et les vendeurs qui peuvent faire la vente. Voilà. Donc, je vais créer un compte. Je vais créer un compte vendeur. Je vais nommer ça Fatassou. Numéro, je vais prendre n'importe quel numéro. Email. Je vais mettre 1, 2, 3. Voilà, comme ça. Et je vais nommer ça. Bon, je peux nommer ça la même gérant si je veux. Je vais nommer ça la gérant. Et je mets dans le groupe. Et il est dans telle boutique. Bien. Si ça c'est bon. Maintenant, je vais me déconnecter. Voilà, ça c'est ce que j'ai créé tout de suite. C'est administrateur. Donc, c'est 1, 2, 3, le email. Et le mot de passe. Donc, je vais copier le code ici. Depuis ici, on peut copier ça. Mais quand les personnes sont connectées, la personne peut changer son mot de passe. Donc, je vais me déconnecter.